Hello tout le monde, je vous parle aujourd'hui de votre signe ascendant. Vous connaissez votre signe du zodiaque selon le mois durant lequel vous êtes né. Vous êtes également nombreux à connaître votre signe ascendant et si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un message avec votre date, heure et lieu de naissance et je vous le dirai. Parce qu'en fait, l'ascendant, c'est le signe qui se levait à l'horizon à l'est quand vous êtes né. C'est votre tempérament, votre caractère, tandis que votre signe du zodiaque est très important aussi puisque c'est le signe du soleil et il correspond à vos qualités d'épanouissement, d'accomplissement, votre énergie, votre vitalité et c'est aussi le cœur de votre thème astrologique de naissance. Alors on me dit souvent, est-ce qu'il est vrai que l'ascendant devient plus important que le signe solaire avec le temps ? Je ne sais pas d'où vient cette légende, vous êtes très nombreux à me poser cette question. Alors, est-ce que c'est à cause de son nom, l'ascendant, il prend de l'ascendant ? Ou alors, moi j'ai une seule explication à vous donner, c'est que l'ascendant c'est vraiment le tempérament, le caractère, mais c'est quelque chose même qui est inscrit dans le corps, c'est vraiment le signe qui va filtrer tout le reste du thème et qui va représenter aussi la manière dont on se présente au monde et la personnalité qu'on va nous attribuer, ce qu'on dégage même comme ça physiquement. Et c'est certainement le tempérament fondamental, c'est ce qui est le plus difficile à changer. Et d'ailleurs, pourquoi le changer ? Tout simplement apprendre à le gérer. Alors que le signe sous lequel vous êtes né, c'est le signe du soleil, c'est le cœur donc, de votre thème astrologique de naissance, et c'est le signe qui va symboliser en fait les qualités, l'épanouissement dont vous avez besoin pour vous sentir complet, votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement. Et on a besoin, en fait, pour parvenir à cet accomplissement, cette individuation, comme disait Jung, complète, eh bien, nous avons besoin d'utiliser, et d'ailleurs nous n'avons en général pas le choix, les qualités de notre ascendant. Voilà, déjà pour l'ascendant. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit tour des 12 ascendants. Sachant que là, je ne tiens pas compte ni du signe solaire, ni du signe de la Lune, ni du signe de Mercure, ni du signe de Vénus, etc. etc. Mais simplement, la qualité, je dirais, de caractère et de tempérament, la coloration que va donner l'ascendant. Alors, le premier signe du zodiaque, le signe du Bélier, qui est un signe de feu, qui est fonceur, ardent, impulsif, entier, loyal, franc, parfois un peu brusque, parfois un peu colérique, mais très actif, qui a un besoin fondamental d'action. Donc quand c'est votre ascendant, ça vous donne en fait un besoin très fort de vous affirmer, une impulsion vitale d'affirmation aussi assez brute de décoffrage, parce que c'est vraiment inscrit dans le tempérament, le corps, donc on a le côté fonceur qui ressort, on voit le côté clair, affirmatif, rayonnant aussi, parce que le bélier est un signe que le soleil aime beaucoup. Le soleil est exalté dans le bélier, il donne sa pleine mesure. Donc on est sur un tempérament de feu, tout simplement. L'ascendant taureau, c'est un signe de terre, le taureau. Eh bien, en fait, par contre, là, ça va donner un besoin de sécurité, de repères concrets, de preuves aussi. L'ascendant taureau, il a besoin de toucher, de palper, de comprendre à travers ses 5 sens. Et il a aussi, comme c'est le tempérament, le corps, il a aussi besoin de prendre son temps, besoin de rythme lent, besoin un petit peu de prendre le temps d'avancer, de bouger en regardant bien où il met les pieds, et c'est aussi, comme c'est physique aussi, l'ascendant, c'est aussi sensuel, tactile, etc. Alors il y avait un astrologue qui disait une petite phrase très drôle, je trouve, sur l'ascendant taureau, sur le taureau en général, il disait le taureau s'imprègne lentement du sentiment de l'urgence. Et c'est vrai que l'ascendant, c'est aussi comment on va réagir au changement, quelles sont nos zones de sécurité. Le bélier, l'ascendant bélier, sa sécurité, ça va être l'action. C'est-à-dire s'il ne peut pas bouger, agir, il va se sentir en insécurité, s'il est freiné, contraint par des obstacles extérieurs. L'ascendant taureau, il a un besoin fondamental de sécurité, même matérielle, concrète. Il a besoin de s'appuyer sur des choses solides, il a besoin que les choses se fassent lentement mais sûrement. Après, l'ascendant Gémeaux,
signe d'air, donc de communication, d'échange, le Gémeaux. Donc l'ascendant Gémeaux, il a besoin de parler, d'échanger. On voit, il bouge, il est de toutes les couleurs, il va dans tous les sens, etc. Il a toujours même à un certain âge, il va avoir un air jeune, comme ça, pétillant, vivace, etc. Et lui, sa sécurité, en fait, elle passe par la communication, l'échange. Donc si on le coupe de ces échanges, de ces interactions avec le monde et avec les autres, eh ben, il va tout simplement étouffer. C'est un signe d'air. Il va se sentir oppressé. L'ascendant Cancer, donc signe d'eau, l'eau étant en lien avec le sentiment, avec l'émotion. Donc l'ascendant Cancer, il a vraiment besoin d'une sécurité émotionnelle, de se sentir en confiance avec des personnes. Il va donc se livrer vraiment plus dans l'intimité. Il va être hypersensible. Là encore, c'est le tempérament, c'est dans le corps, donc sa sensibilité, elle est très forte et il a parfois du mal à maîtriser ses émotions et donc du coup, bien sûr selon le reste du thème, il va vouloir prendre une grande emprise, contrôler ses ressentis, mais en général, s'il laisse libre cours à son ascendant, il est intuitif, de manière spontanée et avec des fluctuations d'humeur aussi selon comment la lune est placée tel ou tel jour. L'ascendant Lion, donc l'ascendant Lion, encore un deuxième signe de feu après le Bélier, mais c'est un feu qui souhaite aussi ne pas être trop flamboyant, mais juste ce qu'il faut pour être un feu durable. Donc l'ascendant Lion, il a vraiment un besoin viscéral de créer et de rayonner. Sinon, il va aussi dépérir, tout simplement, se sentir privé de sa substance, parce que là encore, dans le tempérament profondément inscrit, on a ce besoin aussi, comme le Bélier a besoin de s'affirmer, mais beaucoup plus dans l'action, le Lion, il a besoin de s'affirmer dans la créativité, dans la reconnaissance des autres. Donc, il a besoin qu'on sente qu'on a confiance en lui. Sinon, voilà, il va se sentir dévalorisé et c'est pas du tout sa vocation. Donc, plus une sécurité de la reconnaissance vraiment sociale des autres et dans les sentiments aussi, dans le cœur. C'est le signe du cœur, le lion. L'ascendant Vierge, c'est encore un signe de terre comme le taureau, mais là, une terre plus cérébrale, plus réfléchie, plus efficace, plus pointue. Et l'ascendant Vierge, c'est dans son tempérament, donc elle est facilement anxieuse. Cet ascendant Vierge, ça donne un peu d'anxiété, de prudence aussi, de méfiance en fait, de beaucoup de questionnements, d'interrogations et un besoin fondamental de comprendre ce qui l'entoure, de comprendre le monde, les autres pour se sentir rassuré. Donc là, on a plus une sécurité intellectuelle, cérébrale, mais qui passe justement par aussi le réel, la preuve, le concret, que ce ne soit pas des élucubrations. L'ascendant Balance, deuxième signe d'air après les Gémeaux, et c'est l'air de la communication avec l'autre à égalité. C'est le signe de la justice, de l'égalité, de la beauté, la quête d'harmonie. Donc quand on a le tempérament Balance, on va avoir un grand besoin d'être en harmonie vraiment. Et s'il y a un manque d'harmonie autour de cet ascendant Balance, eh bien, il va se sentir très mal à l'aise, très stressé, et il va tout faire en fait pour être aimable, essayer de plaire, parfois même trop de se conformer à ce qu'on attend de lui, puisque c'est dans son tempérament. Cette quête, c'est plus que le signe solaire, c'est vraiment dans les tripes. Donc un grand besoin de montrer une apparence souriante, sociable, etc. Donc une sécurité par rapport au regard des autres, être rassuré sur le fait qu'il y ait de la paix et de l'harmonie avec les autres. L'ascendant Scorpion, signe d'eau comme le Cancer, là c'est les eaux stagnantes, les eaux des marécages, donc tout est sous la surface. Donc l'ascendant Scorpion, il a un besoin viscéral d'être secret, de garder son mystère pour pouvoir se protéger de sentiments intenses et passionnés qu'il a au fond de lui. Et il a besoin d'une sécurité émotionnelle aussi comme le Cancer, mais d'une autre manière. C'est une sécurité qui passe par l'attachement intensif et profond avec d'autres personnes, et aussi l'impression
d'être allé voir les mystères de la vie, ce qu'il y a derrière le miroir, ce qui est caché, pour avoir l'impression d'avoir fait le tour des choses, d'être au fond et donc de maîtriser quelque part aussi malgré tout. Après l'ascendant Sagittaire, là on est sur le troisième signe de feu, après le Bélier et le Lion, et ça c'est le feu du changement, du mouvement. Donc le Sagittaire, on dit toujours que c'est le signe du voyage, mais alors l'ascendant Sagittaire, c'est le signe du mouvement, c'est-à-dire l'ascendant du mouvement où on a besoin de bouger, on a besoin d'explorer, de découvrir, on a besoin d'une grande liberté, c'est-à-dire qu'il a besoin d'espace. L'ascendant Sagittaire, s'il se sent enfermé, contraint, c'est quelque chose, il va ruer dans les brancards, il ne va pas accepter qu'on restreigne sa liberté de mouvement. Donc sa sécurité, elle est aussi finalement la liberté d'explorer et de découvrir le monde, les autres. Ensuite, l'ascendant Capricorne, signe de terre, le troisième, après le Taureau et la Vierge. L'ascendant Capricorne, lui, c'est comme c'est la terre, c'est aussi un ascendant qui va avoir besoin de se protéger, mais là de se protéger de l'émotionnel. Le signe opposé au Capricorne étant le Cancer, le monde des émotions. L'ascendant Capricorne, il va avoir besoin de mettre un filtre entre lui et le monde pour qu'on ne ressente pas, qu'on ne voit pas ce qui est au fond de lui, parce que derrière cette apparente parfois froideur, cet apparent contrôle, cette apparente maîtrise de soi, c'est sa sécurité. Hein. La sécurité de l'ascendant Capricorne, c'est d'avoir l'impression de contrôler, de maîtriser les choses et lui-même avant tout. Donc, mais ça ne veut pas dire que derrière ça, il n'y a pas de sentiments très forts, au contraire. Mais il y a une rigueur, un besoin aussi de structure pour que cet ascendant Capricorne ne se sente pas, justement, il ne veut pas se sentir vulnérable. L'ascendant Verseau, troisième signe d'air après les Gémeaux et la Balance, l'ascendant Verseau, lui en fait c'est le filtre, c'est l'air, donc la communication, mais là avec le monde, le groupe, donc il a besoin de se sentir connecté au monde de manière très vaste, de se sentir connecté à l'humanité, voilà, on est tous en grande fraternité universelle. Et donc il a besoin aussi, sa sécurité c'est de sentir qu'il y a des idéaux par lesquels il va être porté, de sentir aussi qu'il y a une tolérance autour de lui. Donc en fait c'est cette ouverture, cette absence de jugement. L'ascendant Verseau, s'il se sent aussi limité dans son indépendance d'esprit, et surtout d'esprit, là c'est quelque chose qui va il risque de devenir du coup froid et détaché et de fuir tout simplement pour retrouver sa liberté de penser. Et enfin l'ascendant Poisson, dernier signe d'eau après le Cancer et le Scorpion. Donc le Poisson, c'est l'eau des océans, hypersensible. Donc l'ascendant Poisson, il est hypersensible, il ressent tout, il capte tout, il est dans l'empathie, la compassion, il peut avoir facilement les larmes aux yeux, rien l'émeut, rien le touche, et puis tout d'un coup c'est tellement trop, c'est tellement intense qu'il va se retirer du monde comme la vague se retire de la plage comme ça. Et il va avoir besoin de refluer en lui-même pour essayer de se ressourcer, parce que là sa sécurité elle passe par l'impression d'être dans une communion de cœur ou de spiritualité avec les autres, et dès qu'il sent qu'il n'y a pas de connexion par le cœur et l'âme, alors il va en fait être submergé par des émotions et au final peut-être justement prendre une grande distance pour ne plus être touché. Voilà, alors l'ascendant c'est beaucoup de choses bien sûr, et quand je vous donne un petit peu ces colorations de chaque ascendant, il est important aussi de connaître évidemment le reste du thème astrologique pour bien trouver en quoi chacun est unique. Vous êtes unique, chacun a son chemin d'âme. J'aime bien dire que l'astrologie, c'est aussi la découverte du chemin de notre âme, hein, et la recherche de l'accomplissement total de la personnalité, donc une sorte d'alchimie profonde. Ce que j'avais aussi envie de vous dire sur l'ascendant, c'est qu'en fait l'ascendant, c'est la maison 1
c'est la pointe en fait de la maison 1. Et c'est quoi la maison 1? En fait, si vous voulez, il y a 12 maisons, comme il y a 12 signes du zodiaque, c'est un petit peu le même principe, sauf que les maisons, elles gouvernent des secteurs de l'existence. Donc c'est réparti en 12 secteurs. Donc on part de l'ascendant, le signe qui se lève à l'est au moment de la naissance. C'est le début de la maison 1, le tempérament, le caractère, ce qui est vraiment inscrit dans notre corps, dans nos cellules. Et puis après, on a la maison 2 qui, elle, va se rapporter à ce qu'on gagne, l'argent, les biens matériels, les dons aussi qu'on possède, tout ce qu'on possède. La maison 3, l'apprentissage, les intérêts de l'esprit, les petits voyages, l'entourage immédiat, les frères, les sœurs. Enfin, vous voyez, chaque maison correspond à un domaine de l'existence. Et donc ça, on en parlera une autre fois. Parce que par exemple, si je parle simplement de votre signe de naissance et non pas de l'ascendant, parce que l'ascendant c'est la maison 1, donc du coup par exemple votre soleil peut se trouver dans une des 12 maisons. Et du coup ce secteur de l'existence aura une importance particulière dans votre vie. Ça ne signifie pas que les autres domaines n'existeront pas, ils existent tous bien évidemment, mais vous serez amené par vos expériences de vie à expérimenter particulièrement ce secteur-là. Voilà. Et une dernière chose aussi sur l'ascendant, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. L'ascendant est gouverné, forcément, chaque signe est gouverné par une planète. Donc la planète qui gouverne votre ascendant, elle a aussi une importance considérable dans votre thème, puisqu'elle va diriger les énergies de votre ascendant dans un des 12 secteurs, dans une des 12 maisons, dans un autre signe du zodiaque, etc. Donc vous voyez, c'est toute une alchimie. Bien sûr, c'est très complexe et dans mes vidéos, j'essaie simplement de vous donner quelques clés de compréhension, vous donner envie d'aller plus loin et vous donner aussi peut-être justement l'envie d'en savoir plus sur votre thème astrologique. Et pour toute question sur en fait ce que vous pouvez attendre d'une consultation d'astrologie avec moi, les différents types de consultations, etc. Vous pouvez me contacter par message sur Facebook, Instagram et aussi tout simplement sur mon mail natacha.astrologue@gmail.com, Natacha s'écrivant avec un C, N-A-T-A-C-H-A, .astrologue@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. On va reparler très bientôt de la nouvelle lune d'octobre qui sera sous haute tension. Voilà, et à très bientôt. Bon week-end ou bonne semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite plein de belles étoiles.